J'ai un double parcours. J'ai été d'abord fonctionnaire dans le domaine de l'économie et de la finance à travers la Caisse des dépôts, le commissariat du plan, le ministère de l'Industrie. J'ai eu la chance de diriger 2 cabinets ministériels, celui de M. Le Canuet sur l'aménagement du territoire, celui de M. Monory sur les finances, sur l'industrie. J'étais ensuite son conseiller aux finances. Et puis j'ai eu ensuite un autre parcours. J'ai passé 20 ans dans une compagnie d'assurance et de banque assurance, le GAN. Et là, j'ai plutôt vu les problèmes de société, les retraites, les problèmes de retraite. J'ai été son directeur international à un moment. J'ai introduit le GAN en Chine en 1995. Donc je suis assez sensibilisé aux problèmes de mondialisation. Ce qui m'a amené au CAPEX, c'est au fond l'expérience de 3 crises. La première, pour moi, ça a été la crise du pétrole en 1975 et 1978, sur laquelle nous avons beaucoup réagi au commissariat du plan, au ministère de l'Industrie, en dégageant un programme de redéploiement industriel. Une seconde crise financière et immobilière en 92 et 95, où j'ai eu l'occasion de voir ce que c'était que l'évolution d'une finance déjà toxique, c'était une bulle immobilière. Et puis là, la crise des subprimes. Et aujourd'hui, la crise des subprimes ne paraît pas seulement économique, ni même financière, mais elle est sociétale, parce qu'elle se conjugue avec l'émergence de nouveaux rapports de force dans le cadre de la mondialisation, et puis de la prise de conscience du réchauffement climatique et du besoin de procéder à un grand nouveau redéploiement à la fois de l'économie et de la société pour préparer les générations, d'abord le terrain économique et ensuite la société à un avenir qui soit plus mondialisé et plus conscient du développement durable. J'ai trouvé dans le CAPEC, disons, un point de convergence, de préoccupation, qui permettent de faire à la fois des analyses, de la prospective et également des expérimentations dans ce domaine. Et je crois que le moment est venu de montrer, de témoigner au fond à travers des expérimentations que si notre société veut se redéployer, reprendre en main son redéploiement, c'est à travers notamment l'existence d'entreprises proches du terrain et à partir d'initiatives locales. Il s'agit en fait de redéployer pour accrocher au fond le train français à un redémarrage économique qui est violent dans les parties émergentes du monde et auquel nous devons nous-mêmes à la fois contribuer, participer, tout en maintenant notre société dans le cadre des valeurs auxquelles elle tient. À partir d'entreprises qu'on peut appeler de taille intermédiaire, c'est-à-dire capables de financer la recherche, d'exporter, de promouvoir des cadres nouveaux et d'animer des territoires en y créant des emplois. C'est à partir de ce mariage donc de la recherche, de la préoccupation locale et d'entreprises dynamiques que l'on pourra réorienter, redéployer notre économie vers ce développement durable qui est une condition de survie pour tous.